attention. Là, je vais vous demander de réfléchir à l'envers. C'est pas si facile, mais vu que tout le monde réfléchit à l'envers, je pense que ça peut finir par donner quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Grenade, grenade! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux faire l'amour! Non. Elles sont en train de Tu es grosse, c'est de la poudre de perlimpin. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement castrés et frustrés. Quand c'est gratuit, c'est vous produit. Voyons. Donc les mecs, pour changer cette situation, il va falloir mettre des putains de doses de testo encore. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Non, mais moi je couche pas avec. Oh l'assassin! Oh l'assassin! Creuser vers la profondeur du dedans, c'est affronter les défis du dehors. Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisque il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Alors, j'ai envie de dire qu'on n'est pas une connerie de près dans notre monde, donc ça ne va rien changer dans un monde où un petit virus met carrément à plat l'économie mondiale, que Aya Nakamura, Weshden et Jul sont des stars françaises de la musique, et que notre pays est tellement radical et raciste que sa langue en devient même inclusive. Tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Alors Marvin, qu'est-ce que tu proposes dans cette magnifique vidéo pour pouvoir changer le monde? Eh bien la réponse est rien. Rien, mais je recycle ce qui existait déjà depuis des milliers d'années et aujourd'hui qu'on a perdu avec nos sociétés procédurières, quitte à faire mourir des gens. Alors aujourd'hui, c'est la maladie dont on va parler. Nous avons, et depuis tout petit, dès qu'on est malade, dès que nous avons des symptômes de maladie, nous allons voir notre médecin analyse les symptômes, nous fait un petit check-up, voir ce qui va pas, et ensuite nous prescrit des médicaments, on les prend et ça va mieux. Mais ça ne marche que dans les meilleurs des cas. Parce que il y a beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs chroniques, de malaises inexpliqués, alors que leur prise de sang est incroyablement saine. Même les médecins de labo se disent « Oh mon Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un aussi sain, pourquoi est-il malade ?» Alors, évidemment, il va falloir se pencher un peu plus loin et bien comprendre que la maladie, c'est un message de notre corps et qu'il va falloir réfléchir un petit peu plus loin et avoir une vision plus holistique de la médecine. Je vous présente la métaphysique. Qu'est-ce que c'est la métaphysique? C'est utiliser un aspect physique, jusque-là ça va, on y arrive, pour devenir conscient de ce qui se passe au plan psychologique. Alors ça a l'air un petit peu d'être du charabia, nous allons un petit peu voir ce qu'il en est. Il faut savoir que la médecine traditionnelle aujourd'hui, même si elles ne vous diront jamais que ça existe, pour des raisons... Louis, pardon. 75% des maladies sont psychosomatiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire psychosomatique? Psycho, c'est l'âme, c'est la tête, etc. Et somatique, c'est le physique. En gros, beaucoup de nos maladies se passent directement là-dedans. Alors, non pas que ce sont des maladies qui n'existent pas. Les symptômes sont bien présents, ils existent, mais c'est juste qu'il faut apprendre à en faire une interprétation. Chose que, dans nos sociétés modernes, nous essayons à chaque fois de calmer les messages du corps. Vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, vous masquez le message de votre corps qui vous dit, ben voilà, si je balance un signal comme quoi j'ai mal à la tête, c'est qu'il y a une raison. Et vous, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est, écoute, prends ça et ferme ta gueule. Évidemment, la médecine traditionnelle est la première médecine qu'il faut utiliser pour pouvoir se soigner. Cependant, utiliser strictement la médecine traditionnelle n'est pas une bonne option. D'une part parce que nous essayons à chaque fois dans la médecine traditionnelle, de soigner les symptômes qui sont parfois qu'une conséquence d'un mal-être plus profond, et deux, nous sommes à chaque fois dans un fonctionnement curatif.
Or, c'est pas la première fois que je le dis dans les vidéos, et je le dis à chaque fois sur mon site, deviennumachine.fr, n'oubliez pas, lien dans la description. Je le dis à chaque fois, nous devons changer notre façon de penser, nous réfléchissons à l'envers. Il y a un dicton qui dit « Vaut mieux prévenir que guérir », et ce n'est pas pour rien. Bien sûr qu'il faut soigner, mais est-ce que le but, ce serait pas plutôt d'abord, est-ce que il faudrait peut-être pas que quelque chose de mal m'arrive? Réfléchir à l'envers. En médecine traditionnelle chinoise, les médecins, ils servent à empêcher leurs patients de tomber malades. Par rapport à nos médecins à nous, il n'y a quand même pas le même but, quand même. Alors, n'en voulez pas aux médecins, ils y sont pour rien. Eux, ils ne font que faire leur job et appliquer ce qu'ils ont appris. Le souci, c'est pour être bien soigné, vaut mieux avoir un médecin qui soit formé à l'holisme du corps. Parce que bien des spécialistes restent spécialisés dans leur spécialité. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais parfois, ils omettent d'écouter le patient et de ses symptômes. Ils traitent uniquement des symptômes, les spécialistes recherchent ce qu'ils ont à rechercher, ils arrivent toujours à trouver quelque chose et à vous vendre du médicament. Alors, d'un côté, ne soyons pas paranoïaques, de l'autre, n'allons pas dire que le médicament ne sert strictement à rien, ce n'est pas ça, c'est juste que si vous êtes dans un mal-être, que vous êtes malade et que vous n'arrivez pas à guérir avec des médicaments, essayez de vous poser la question suivante. Est-ce que je n'ai pas oublié un besoin inconscient de mon corps? Est-ce qu'une façon de penser, une croyance limitante n'est pas en train d'affecter mon corps et mon corps me l'envoie en tant que maladie pour me dire qu'il a atteint ses capacités physiques, mentales et émotionnelles? Et vous devez aussi accepter ce mal-être afin d'amorcer la guérison. Ne soyons pas dans le spirituel au max non plus. La métaphysique ne se substitue pas à la médecine traditionnelle, qu'on soit bien d'accord, mais vous devez allier médecine traditionnelle et médecine métaphysique. Pour ça, vous avez des naturopathes, des magnétiseurs, des chiropracteurs, des ostéopathes qui sont formés à une médecine plus holistique, ce qui vous permettra d'aller voir par exemple des spécialistes, d'aller voir votre médecin généraliste, d'aller voir votre praticien de médecine naturelle ou alternative, et bien évidemment de comparer les ordonnances de manière de vous poser les bonnes questions sur votre mal-être, puisque n'oubliez pas, et je le redis assez souvent en coaching, la guérison ne provient que de celui qui est malade. Avoir mal au dos peut avoir autant une signification physique qu'une signification mentale. Pareil pour avoir mal à la tête, et par exemple la myopie, même chose, peut avoir une signification physique mais aussi mentale, comme par exemple avoir un avenir flou. Notre cerveau peut se dire, en ayant peur de l'avenir, des croyances limitantes sur l'avenir, se dire ben, je ne veux plus voir de loin, parce que c'est aussi une adaptation ou un manque d'adaptation du corps. Pour vous donner un exemple, je porte des lunettes parce que je suis myope. Ma myopie est arrivée début lycée, à l'âge de 16 ans, au moment où je commençais à avoir un stress incroyable, où mon avenir devenait de plus en plus flou, comme par hasard, et j'ai eu des lunettes à ce moment-là. Ça m'a mis 10 ans pour comprendre que effectivement ça pouvait venir de là, mais ma vue a à chaque fois baissé en période de stress. Et ce n'est pas pour rien. Le stress est bénéfique au départ, mais à la fin, ça fait des dégâts sur le corps, et vous devez résoudre vos problèmes aussi mentaux de stress, réduire votre taux de cortisol de manière à ce que votre corps ne s'épuise pas et puisse entamer sa guérison. La métaphysique, vous n'avez rien à perdre à y penser. Si vous avez une maladie sur laquelle vous n'arrivez pas à guérir, essayez de trouver des informations sur internet en métaphysique sur votre maladie. Et vous verrez que parfois, certains blocages mentaux peuvent être à l'origine de cette maladie. Soignez-vous traditionnellement,
mais n'oubliez pas aussi les manières alternatives. La médecine traditionnelle n'a pas le monopole de la guérison et ne peut pas tout guérir. Ça encore, peu de médecins vous le diront. À vous de voir. Surtout que Big Pharma, ce que j'appelle Big Pharma, les lobbies pharmaceutiques, sont les premiers à fabriquer des médicaments avec des effets secondaires. Donc les médicaments ne doivent être que d'être des béquilles. Attention, c'est très important, c'est des béquilles, c'est à court terme. Et il y a des moyens de se soigner naturellement. C'est pas le but de la vidéo, mais juste de vous informer que ça existe. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime pour le référencement, commentez si vous avez quelque chose à dire. Si vous avez envie de vous aider entre vous les machines, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin d'être accompagné, allez sur mon site, vous allez voir rubrique contact, tout est indiqué, vous m'écrivez un mail et ensuite je vous accompagne. Si vous voulez avoir mes formations en ligne, les liens sont dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.